Des fois, j'ai des pensées, ça sort un peu de l'ordinaire, mais au moins ça vient de moi. Je vaux la personne. Il y a des églises aujourd'hui, il y a des chrétiens qui sont véganes. Vegan, tu sais ce que c'est, vegan? Ils veulent un évangile sans sang. Un évangile que ça va, c'est léger, on va maigrir. Écoute, il n'y a pas d'évangile sans le sang. Un évangile vegan, c'est pas pour nous. On a un évangile auquel il a fallu qu'un sang coule, auquel il a fallu que quelqu'un soit blessé, que quelqu'un quitte le trône, comme il a dit Jonathan. Tout le monde veut monter sur les trônes, mais lui, il est descendu. Encore si on descend pour un trône, pour quelqu'un de juste, de bien, de gentil, que c'est pour notre intérêt, on descend. Mais il est descendu pour des gens qui se droguaient, pour des gens qui buvaient, pour des méchants, des orgueilleux, des jaloux, des sorciers, des suicidaires, des gens qui ne méritaient rien. Mais c'est pour ça que la grâce prend toute sa valeur. Parce que la grâce, elle est pour des gens qui ne méritent rien. Un homme me disait, je mérite rien. J'ai dit, amen, l'évangile est fait pour toi. L'évangile est fait pour des gens qui ne méritent rien. Pour des gens qui se sentent incapables. Pour des gens que leur vie n'a aucun but. Pour des gens qui se lèvent le matin et qui cherchent le bonheur. Il y a la vie des gens ressemble beaucoup pardon pour le deuil, à ce film, à la recherche du bonheur. Se lève le matin et on fait des projets et on se dit on va acheter ça, on va travailler, on va faire des crédits, on achètera un terrain, on fera ceci, on fera cela. On fait des projets, mais la Bible m'apprend que le lendemain ne nous appartient pas. On s'engage sur des projets de 10 ans alors qu'on n'est pas maître des 50 secondes à peu près, une minute qu'il y a devant nous. Je ne sais pas comment est ta vie. Écoute, je te dis la vérité, je reçois des choses, je n'arrive pas à aligner, mais je dis ce que je ressens dans ma tête. Je dis ce que je ressens dans mon cœur. Je veux communiquer ce que Dieu me dit. Tout à l'heure, j'étais en train de prier. Et tu sais ce que je voyais dans mon esprit? Je voyais un serpent en train de tournoyer dans l'église. Et Dieu me disait, il cherche à englober, il cherche à entourer les gens pour qu'ils ne croient pas. Il cherche à les entourer pour qu'ils ne se lèvent pas. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il a écrasé la tête du serpent. Alléluia. L'esprit de divination ne peut rien contre Jésus. Il a beau s'appeler Python, vipère, anaconda, ce que tu veux. Nous, on a Jésus, le Fils de Dieu. Je prêche un Dieu vivant. Écoutez. Il y en a qui vont voir des gens pour savoir l'avenir. Tu veux que je te dise ton avenir? Je vais te la dire, moi. Je la connais ton avenir. Ton avenir, c'est que sans Jésus, tu vas en enfer. C'est ça. Tu veux une alternative? C'est qu'avec Jésus, tu vas aussi. Amen. Il y a des gens brisés. Ils veulent savoir l'avenir. Et les lignes de la main. Et les cartes. Et tout ça. On a eu un problème là, il n'y a pas longtemps. Avec un jeune que sa famille pratique la magie noire. Où sa maman prétend parler avec les défunts. Écoute, je demande pardon de ce que je vais dire. Mais je l'ai dans mon cœur. Fâche-toi avec moi après si tu veux. Mais si tu le fais, moi j'aurais au moins fait la volonté de Dieu. Écoute. Je préfère qu'on se fâche avec moi parce que je fais la volonté de Dieu que pas que je passe devant le comité parce que j'ai fait un peu de n'importe quoi. Écoute ce que je te dis. Malheureusement, quand ils sont partis, ils sont partis. Oui. On ne peut plus leur parler. On ne peut plus créer de contact. Écoute, je sais une chose. Ceux qui sont partis sauvés, même si on leur donnerait l'occasion, ne reviendraient plus. Ils sont là-haut. Donc comment on fait? Il me manque moi
Dieu m'a donné un chemin. Ismaël, il te manque. Oui, alors prends le même chemin qu'eux. Va avec Jésus. Alléluia. Ils sont sauvés, ils nous attendent en haut. Amen. Écoute.